Le mental est le plus grand hypnotiseur de tous les temps. L'humanité tout entière est profondément sous hypnose, sans même s'en rendre compte. Souffrance, dépression, folie, perte de sens sont les symptômes directs de cette hypnose mentale omniprésente. La déshypnose est la clé de cette libération. J'ai créé les rendez-vous de la déshypnose pour tous ceux qui veulent sincèrement résoudre cette équation. Que tu sois intéressé à simplifier et accélérer ton évolution ou celle des autres, ces rencontres de la déshypnose en direct live et gratuites sont faites pour toi. Je m'appelle Frédéric Vincent, je suis créateur du Zéro Mental et spécialiste du changement rapide. Je développe le processus de déshypnose depuis plus de 25 ans et j'aurai plaisir à échanger sur ce sujet passionnant avec vous tous lors de ces rencontres sur le flow. Changement rapide, éveil au point zéro, reprogrammation de l'inconscient, silence mental, recadrage, prise de conscience, interaction. C'est ce que tu vivras à travers la prochaine rencontre des rendez-vous de la déshypnose, qui aura pour but de faire découvrir la véritable dimension de cette science, ainsi que les enjeux considérables pour tous derrière cette question cruciale de l'hypnose mentale. Inscris-toi dès maintenant sous cette vidéo pour entrer dans le processus de déshypnose. Allez, salut, bienvenue vous tous pour ce rendez-vous de la déshypnose numéro 4. Aujourd'hui, on va pouvoir interagir et approfondir les notions de déshypnose autour de nombreux phénomènes. D'ailleurs, le premier phénomène, je pourrais vous dire, quelle est la dose de mental que vous avez là à l'instant entre vous et l'instant présent? À quel point aujourd'hui vous avez été particulièrement piloté par votre mental? Quelles ont été les conséquences aujourd'hui de l'hypnose mentale consciente ou inconsciente, autoprogrammée, que vous avez vécue? Que se passe-t-il quand l'hypnose mentale prend complètement le dessus sur votre système? Et première question que je vous pose, comment savez-vous que l'hypnose mentale est débordante? Écrivez-moi ça dans le chat. Comment savez-vous, au jour le jour, que vous êtes particulièrement dans une hypnose mentale hyper profonde? Je vous invite à regarder le chat en même temps. Quand on se sent perdu, quand je me sens débordé, quand j'ai une instabilité émotionnelle, quand c'est tendu dans le corps, quand il y a beaucoup de bruit dans ma tête, quand je stresse, quand j'ai des symptômes physiques, vous entendez les types de signaux? Perte de contrôle, etc. Je vous invite à regarder le chat. Aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous certaines questions qui m'ont été posées en amont de ce rendez-vous de la déshypnose numéro 4. Et justement, je vais m'appuyer là-dessus pour faire en sorte de vous amener un maximum d'informations qui vont vous permettre de voir le mental sous un angle différent et surtout la sortie du mental potentiel grâce au processus de déshypnose. Parce que c'est bien pour ça que vous êtes là. Vous êtes là pourquoi en fait? Vous n'êtes pas seulement là parce que vous êtes curieux de savoir, tiens, c'est quoi ce concept de déshypnose? Est-ce que c'est juste du marketing? Je vais aller vérifier. Non, vous êtes là en fait parce que vous avez tous envie de vous libérer. Ça, c'est le point commun de vous tous ici. Et que même si certains ici ont déjà réussi à se libérer de certaines choses dans leur vie, d'autres n'ont pas réussi du tout.
Et même s'ils ont réussi à se sortir de certaines choses, se libérer de certaines choses dans leur vie, pas forcément tout. On va voir ensemble quelques plafonds de verre et on va voir surtout comment les dépasser, ces plafonds de verre. Parce qu'il y a effectivement des solutions à l'hypnose mentale. Vous êtes là ici aussi parce que peut-être certains d'entre vous accompagnent les autres vers le changement, à simplifier ou accélérer leur évolution. Et vous vous demandez si il est possible peut-être d'optimiser certaines choses dans vos accompagnements. Puis d'autres ici ont regardé déjà des vidéos zéro mental. Je vous ai fait un petit sondage sur les rendez-vous de la déshypnose et puis vous m'avez dit que vous aviez déjà, pour beaucoup, lu des livres, regardé des vidéos, etc. Et vous êtes à la recherche de précision, vous avez envie de mieux comprendre le principe. Alors, quoi de mieux que des exemples concrets qu'on m'a donnés? Ok. Mais juste avant, j'aimerais savoir, intuitivement, d'après vous, quelle est la force de l'hypnose mentale dans votre quotidien sur une échelle de 1 à 10? 10 étant le maximum. Écrivez-moi ça dans le chat. Je vous laisse regarder les chiffres. Certains sont à 8, 7, 8, 8, 4, 5, 5, 1. Il y en a un qui est presque pas hypnotisé ici, apparemment. Parce que vous savez, le principe même de l'hypnose mentale, c'est qu'elle est inconsciente pour nous. C'est-à-dire que l'hypnose mentale, c'est pas juste oh là 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 là, j'ai encore envie de manger du sucre alors que je veux pas. Non, non. L'hypnose mentale, c'est pas juste oh là 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 là, j'ai encore pensé à un truc du passé alors que je veux pas. Non, non. L'hypnose mentale, ça va beaucoup plus loin. L'hypnose mentale, c'est me rendre compte, au bout du compte, que tout ce que je crois de moi-même est une illusion. L'image que j'ai de moi est une illusion. Les identifications profondes que j'ai à mon sujet sont des pures illusions. Que la manifestation que je perçois n'est qu'une illusion. Et c'est en cela que l'hypnose mentale peut passer d'un degré apparemment superficiel, de surface, qui est juste corrélé à des problématiques, à quelque chose de beaucoup plus profond et qui nous demande d'aller chercher donc beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ce que je vais ouvrir pour vous aujourd'hui. Je vais tracer un chemin potentiel. OK, vous êtes prêts pour ça? Tous ceux qui sont chauds, lèvent la main. Si vous êtes chaud pour ça, vous levez la main. OK, let's go. Donc d'ailleurs, un petit rappel, parce que vous savez, je représente et j'ai créé la méthode zéro mental, et des fois, il y a un petit amalgame qui est fait. Zéro mental, c'est pas juste couper le mental, en fait. Il faut que je vous parle juste des origines. C'est-à-dire que le nom zéro mental est apparu pourquoi? Il est apparu pour définir le mieux possible cette zone qui est complètement révélée une fois que le mental n'est plus. Cette zone qui est complètement révélée une fois que toutes les projections illusoires du mental ont complètement cessé à un niveau conscient et inconscient. C'est-à-dire, pas seulement un petit vide mental tranquille de chat. Non, non. Quand vraiment, il n'y a plus rien et qu'il n'y a plus de projection, et à ce moment-là, on rencontre la zone dite absolue sur laquelle on va revenir. Et donc, à ne pas confondre avec la méthode zéro mental qui permet, à la lumière de cette zone zéro mentale, de réaborder le mental d'une façon meilleure. Et c'est ce qu'on va voir. Hein. C'est-à-dire qu'on peut aborder notre mental d'une façon beaucoup plus efficace, avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup moins d'hypnose, et hypnotiser notre mental plutôt que ce soit lui qui nous hypnotise. Premièrement. Deuxièmement, capacité à vider son mental. Donc, je dirais diminuer l'épaisseur mentale entre moi et la réalité, entre moi et l'instant présent. Et puis enfin, m'éveiller à ce que certains vont appeler notre nature véritable. Et ça peut aller assez loin, je vais y revenir. Ok, donc, à ne pas confondre juste le mot zéro mental et la méthode zéro mental, qui est beaucoup plus riche que ça, évidemment. D'accord? Qui est une fusion, finalement, de ce que j'appelle le point zéro et de l'hypnose thérapeutique. Ok?
On va y revenir et si vous avez des questions, ce sera également avec plaisir. Et pour tous ceux qui connaissent déjà Zéro Mental, sachez que les rendez-vous de la déshypnose numéro 4 vont vous apporter évidemment de l'impulsion, des clés supplémentaires, des bons rappels, et ça fait toujours du bien à tous les niveaux. D'ailleurs, une personne m'a écrit et m'a dit, voilà, les solutions et stratégies mentales que j'ai mis en place, entre parenthèses, auto-hypnose, PNL, visualisation, donc toutes ces solutions, stratégies mentales que j'ai mis en place ces dernières années m'ont finalement conduit à l'épuisement, voire même à la déprime. Comment trouver une porte de sortie? Vous voyez? Cette personne a mis en place beaucoup de choses sur le plan mental et je peux vous en parler puisque j'ai enseigné l'auto-hypnose pendant près d'une dizaine d'années. Donc, on était exclusivement sur des plans mentaux à ce moment-là, visualisation, métaphore, dialogue avec l'inconscient, etc. Et ce monsieur nous dit, voilà, ça l'a épuisé. Et il est même déprimé parce que le problème, c'est que le mental, il nous amène, c'est un petit peu comme l'âne et la carotte, quoi. Il dit, bon, bah, quand je vais atteindre le truc, je vais me sentir mieux. Et puis quand j'arrive, finalement, j'ai un moment je dirais, de bien-être. Et puis finalement, après, ça redescend, hein. C'est le principe du gâteau au chocolat, je le mange. Et puis finalement, quelques heures après, j'ai envie d'un autre, quoi. Et puis ensuite, ça continue, ça continue, ça continue. Et en réalité, le mental n'est jamais rassasié. Et donc forcément, c'est très pénible pour une personne qui poursuit des buts qui sont parfois sur 5 ans, 10 ans, voire plus encore. Des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices pour obtenir des résultats sur le plan de leurs objectifs. Alors je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste qu'il y a autre chose et que ça s'explique qu'une personne puisse être épuisée à un moment donné parce que tout ce que l'on souhaite, nous tous ici, c'est la paix. L'excitation, c'est sympa. Le plaisir, c'est sympa. Mais bon, apparemment, vous avez à peu près tous 40, 50, 60, là j'ai fait le petit sondage, vous avez capté que l'excitation, le plaisir est souvent relatif, n'est-ce pas? On est à un âge où on peut commencer à parler de sagesse, n'est-ce pas? Donc vous comprenez bien mon message que dans le fond, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez la paix. Parce que dans la paix, vous pouvez aussi avoir du plaisir. Dans la paix, vous pouvez aussi avoir des objectifs. Mais quel niveau de recul vous avez avec vos objectifs? Vos objectifs vous hypnotisent-ils? Ou bien avez-vous, je dirais, un certain niveau d'impact et de contrôle sur vos propres objectifs? C'est une vraie question. Vous pouvez vous poser cette question. Suis-je l'esclave de mes objectifs ou bien suis-je le maître de mes objectifs? Alors, ce n'est pas une question en l'air que je vous pose, vous pouvez la noter, vous pouvez vous la poser, cette question. De toute façon, vous êtes obligé de vous la poser en ce moment même. Suis-je esclave de mes objectifs ou suis-je maître de mes objectifs? Et donc, oui, il y a une porte de sortie, vous l'aurez tous deviné, elle est au-delà du mental. Cette porte de sortie, elle est au-delà du mental. Et c'est donc le moment pour moi de vous parler très, très brièvement de ce que j'appelle la pyramide de la libération, ok, qui est en 3 étages. Ok. Vous la regardez, ma pyramide, vous la voyez? Elle est jolie, hein? Vous la voyez? Ouais. Premier étage, l'étage du bas, étage du milieu, étage du haut. Ok. Étage du bas, c'est quand je suis complètement identifié à mon corps physique et mental. C'est-à-dire que je suis le corps physique et mental, point barre. Je n'ai aucune autre dimension à l'esprit, je suis juste identifié à mon corps physique et mental. Et donc, bah, je me sers de ma tête, je me sers de mon mental, je me sers de mon corps, et je fais ce que je peux dans la vie. Et forcément, en raison de cette identification sclérosée, on va l'appeler comme ça, eh bien, je suis limité, profondément limité. Alors évidemment, si vous me dites, voilà, ces limites me conviennent bien, vous pouvez tout de suite sortir de ce rendez-vous de la déshypnose. Il ne vous servira pas à grand-chose, en fait. Ou plutôt, si c'est vrai que vous allez quand même avoir de l'information intéressante. En fait, quand je suis sur ce plan-là, je peux déjà utiliser mon cerveau et ma conscience et diriger mon mental. OK?
Donc, c'est ce que fait ce monsieur en dirigeant ses pensées et en allant vers ses objectifs les meilleurs. En vérité, on fait toujours avec ce qu'on a, n'est-ce pas? OK. Et puis, au niveau de la pyramide, il y a un plan, un niveau au-dessus, qui est le plan de la réalisation de l'unité. Le fameux grand «je suis», hein, majuscule, donc le bas de la pyramide, c'est le petit «je» illusoire auquel on s'identifie et puis en haut, c'est le grand «je suis» en majuscule, l'unité. Vous avez déjà entendu parler de ça, je pense, ici et là. C'est ce que dans certaines traditions, indiennes, ils appellent le brahman, OK? Et puis, sur ce plan-là, bah, il y en a beaucoup qui cherchent déjà à aller sur ce plan-là. C'est là où il y a on ressent ce fameux amour inconditionnel dont on entend beaucoup parler, cet amour inconditionnel et déjà, c'est un plan énorme, en fait, à réaliser. On va pas se mentir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça vous déshypnotise, de la personnalité, corps physique mental, de ce conditionnement identitaire et c'est déjà formidable, on va vraiment pas se mentir. Mais pour aller plus loin, le niveau, entre guillemets «au-dessus», c'est pas celui du «je suis» et de l'être majuscule, c'est celui du non-être. Le «je ne suis pas», l'absolu. Et le travail au point zéro permet de réaliser, les 2 derniers plans dont je viens de parler, donc celui de l'être majuscule, le «je suis» et le «je ne suis pas», qui est vraiment, le plan le plus subtil, qu'on peut également appeler le plan de la libération. Parce que quand on est libéré des identifications, même à cette fameuse unité, c'est là que, je dirais le niveau maximal en tout cas de ce que peut vous communiquer le zéro mental opère. Ça, c'est vraiment pour vous donner une grille de lecture et je ne veux pas vous faire croire que le zéro mental, ne serait que la recherche de ce plan maximal, de ce plan absolu. Parce que moi, j'ai plein de personnes dans les séminaires ou dans les programmes qui ne sont pas forcément, complètement branchées là-dessus. Par contre, le fait de bien comprendre et de commencer à obtenir des réalisations au point zéro change complètement le rapport à la matière. Ça change complètement le rapport à notre mental, ça change complètement même notre rapport potentiellement au corps et à la vie. OK? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Je ne suis pas en train de vous dire: «Voilà, le but du jeu, c'est, d'arriver au niveau maximal». Bon, ça fait partie de ma recherche, ça fait partie de la recherche de nombreuses personnes qui m'en joignent aussi, mais c'est pas forcément, heu, là que la méthode zéro mental s'appliquerait uniquement. Évidemment que, ensuite on fait des va-et-vient sur tous les plans, même sur le plan du corps, physique et mental et c'est justement tout l'apport de cette méthode. Donc ça, c'est pour vous faire la petite parenthèse, d'accord? J'ai eu une autre question qui m'a été posée, qui correspond pas cette fois au plafond de verre mental, mais au plafond de verre de la procrastination. Vous savez, cette fameuse procrastination. Vous avez des gens qui finalement, savent qu'ils ont du potentiel à l'intérieur d'eux. D'ailleurs, quand je vous parle de ces 3 plans, il y a une partie de vous inconsciente qui capte l'information. Alors peut-être que consciemment vous dites: «Oh là là, je capte pas tout», mais il y a une partie de vous qui sait. Et donc la question qu'on m'a posée, c'est: «Je ne sais pas pourquoi, mais je stagne dans la vie et j'aimerais, savoir comment faire parce que je fais rien, j'ai des blocages, mais je suis certaine que j'ai du potentiel, j'aimerais, mais ça fait des années que c'est comme ça et que je n'y arrive pas». Alors vous savez, d'après vous, tiens, pourquoi cette procrastination? Écrivez-moi ça dans le chat. Pourquoi cette procrastination? C'est quoi ce phénomène? Une croyance, la paresse, la peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur du changement, syndrome de l'imposteur, zone de confort, peur d'être déçu, peur de réussir, peur de l'échec, manque de confiance, et cetera. Vous avez plein d'idées là-dessus. Moi, je vais vous dire un truc que j'ai pu constater chez les gens que j'accompagnais. C'est un truc tout bête.
c'est la décision. Il y a plein de choses dans la vie que vous n'avez pas encore mis en place parce que vous n'avez juste pas vraiment pris la décision. Parce que je vais vous le dire autrement, cette personne, on lui dirait t'avances, sinon il va t'arriver des bricoles, la personne elle avance. En réalité, vous avez tous la capacité d'avancer. La question, c'est quel est le déclic? Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je reçois régulièrement des mails de personnes qui me disent, voilà, ça fait X temps, je sais comment faire, mais je ne le fais pas. Si ça vous parle, levez la main. OK. Donc, je vous invite à vous poser la question suivante. Toute simple. Si vous cessiez de procrastiner, que devient votre vie? Si vous cessiez complètement de procrastiner, que devient votre vie? Et je ne parle pas que sur le plan matériel, je parle évidemment sur le plan de l'évolution intérieure également, parce qu'on parle de déshypnose. C'est-à-dire que si je procrastine le processus de déshypnose, ma vie, elle est comment dans 5 ans en fait? Si je fais rien, ma vie, elle est comment dans 5 ans? Ma vie, elle est comment dans 10 ans si je change rien, si je suis toujours lobotomisé par mon mental? Ok. Et qu'est-ce que j'attends pour me décider? Il est là le truc. Parce que vous tous ici, vous savez, vous êtes tous à un âge où vous savez que la vie, elle passe vite. Donc 10 ans, ça passe très vite en fait. Dans 10 ans, si je change rien, il n'y a rien qui change. Donc, qu'est-ce qui se passe dans 5 ou 10 ans si je change rien? Autre question que vous pouvez vous poser. Et qu'est-ce qui se passe dès demain matin si je change quelque chose? Qu'est-ce que je mets en place? Et quelle va être ma vie 10 ans après si je change vraiment quelque chose et que je prends la décision à partir de maintenant? Et là, on est typiquement sur un déblocage au mental. On n'est même pas encore sur des plans plus avancés ou plus subtils, si vous préférez. OK? Autre plafond de verre fantastique, un plafond de verre fantastique, celui du savoir. Mamma mia, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Vous êtes ici pour écouter. Écoutez. J'étudie le développement personnel et la spiritualité depuis plus de 10 ans et ça n'évolue pas vraiment. Je suis toujours dans la mélasse. Donc moi, je vous pose la question, vous tous, quelle est la différence entre savoir et intégrer? Parce que peut-être qu'ici, il y a une partie de vous qui sait plein de choses, mais qui, bizarrement, ne l'a pas intégré. Alors, je vois l'action, la pratique, la pratique. Intégrer, c'est comprendre. Intégrer, c'est vivre, en fait, la pratique. Voilà. Intégrer, c'est pas comprendre, en fait. C'est vivre. C'est le vivre. Et qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse passer du savoir au vécu? Parfois, il faut juste, évidemment, de l'action, comme vous dites, mais parfois, il faut juste un peu de courage parce que ça force l'humilité. Vous en avez beaucoup qui savent beaucoup de choses sur la spiritualité, les choses. Ils pourraient presque écrire des livres, mais quand vous les mettez face à un mur, face à eux-mêmes, pendant 2 heures, ils ne savent plus quoi faire, hein. Ils pètent un câble. Pourquoi ils pètent un câble? Pourquoi, quand on les met face à eux-mêmes pendant 2 heures, les yeux fermés, c'est insupportable? Est-ce que vous croyez que c'est parce que leur vie est supportable d'habitude au niveau mental? Qu'est-ce qui fait que si je vous place pendant 2 heures, c'est inconfortable? C'est parce que vous êtes à l'aise avec votre mental? C'est parce que votre mental reflète bien vos aspirations profondes? C'est parce que votre mental est tout à fait bien programmé pour votre vie? Ou bien c'est qu'il y a un putain de travail à faire?
Parce que dès qu'une pensée s'insère dans votre esprit, subtilement, elle vous possède. Immédiatement. Que vous le vouliez ou non, dès qu'une pensée s'insère dans votre esprit, subtilement, elle vous possède. Et fort heureusement, il est possible de découvrir que nous ne sommes pas le mental, il est possible de découvrir comment piloter ce mental, comment reprendre le contrôle du mental, et bien plus encore. Parce que si vous vous reconnectez davantage à ce que certains aiment appeler leur nature véritable, vous devenez libre. Vous transmutez le mental. OK? Et donc le savoir, en fait, par exemple, dans la façon dont Zéro Mental procède, le savoir ne sert pas à grand-chose, hein. On s'en fout des tartines de savoir. La branlette intellectuelle, on s'en fout. Ça ne fonctionne pas. Donc, ce sont des expériences, des recadrages et l'intégration qui se fait. Donc, le plafond de verre du savoir, vous voyez, ce fameux plafond de verre. Il y a un autre plafond de verre assez formidable. Je vais peut-être bousculer certaines personnes ici. Ne m'en voulez pas. Je suis là pour ça. OK? Et oui, je suis souvent payé pour bousculer, bizarrement. Mais je ne vous bouscule jamais personnellement, en vérité, je ne bouscule que des concepts. Le plafond de verre de la spiritualité. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Je suis quelqu'un de très spirituel, pourtant j'ai toujours autant de problèmes que j'arrive pas à évacuer, principalement un manque affectif qui me bloque complètement. Alors, si vous voulez la définition de la spiritualité selon Zéro Mental, il y en a qu'une seule, c'est distinguer le vrai du faux. Arrêtez de croire tout ce que nous raconte notre mental. Arrêtez de prendre le faux pour le vrai et faire ce travail intensément au-dedans de soi. Un discernement, une ultra-lucidité pour entrer dans une ultra-conscience de soi. Si j'arrête de me raconter des histoires et donc de croire les histoires que me ramène mon mental, je me libère. C'est instantané. C'est une équation mathématique. Si j'arrête de croire le bullshit que me raconte mon mental, je me libère. OK pour les plafonds de verre? C'est déjà pas mal. Et je vais essayer de bombarder, puisque à un moment donné, j'aimerais vous donner la parole pour quelques questions. Et puis, comme j'ai promis, je vais aussi vous parler de mon passage en France et de toutes les autres choses, pour ceux qui ne sont même pas en France, qui vont vous intéresser. Ne resteront bien sûr que ceux qui sont intéressés pour, je dirais, passer à l'action en eux-mêmes. Alors, on a un autre concept intéressant, une autre croyance limitante, qui consiste à dire que si vous videz votre esprit, vous êtes manipulable. Et il y a des idées comme ça qui passent dans le ciel, comme les ondes radio. Ah oui, mais si j'ai l'esprit vide, si je vide mon esprit, je suis manipulable. Or, c'est tout le contraire en fait. C'est ceux qui ont l'esprit rempli de mental conditionné, de peur, de désir, de clichés, qui sont le plus manipulables. C'est le mental qu'on arrive à manipuler. Si vous avez un certain contrôle sur votre mental, une certaine lucidité sur votre mental, plus vous êtes lucide en vous-même, plus vous êtes dans l'ultra-conscience de vous-même au niveau le plus profond, moins vous êtes manipulable. Je voulais juste faire ce petit éclairage. Demandez-vous simplement, suis-je plus manipulable lorsque je suis
en prise avec mon mental conditionné ou suis-je plus manipulable après une bonne séance de vide mental? À quel moment suis-je le plus lucide? En fait, c'est ça la question. À quel moment suis-je le plus lucide? Mmh. Dans le même registre, heu, vous avez aussi des personnes qui pensent que quand vous videz votre esprit, quand vous videz votre mental, heu, vous êtes lobotomisé, OK? La fameuse lobotomisation. Or, le zéro mental, c'est de la délobotomisation, OK? Quand je vide mon esprit, j'arrête d'être lobotomisé par toutes ces formes pensées que je capte sur les informations qu'on m'envoie, sur les injonctions que je reçois de l'extérieur et sur les autosuggestions négatives que je m'envoie à moi-même. N'est-ce pas? Pour qui ça fait sens? Levez la main. Ouais? Je regarde, il y a plusieurs tableaux. Gardez la main levée. Oh yeah! Oh yeah! OK, 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 super. Voilà. J'aimerais, d'ailleurs, après cette introduction sur laquelle, j'ai passé un peu de temps, j'aimerais savoir si parmi vous, il y en a qui ont des questions, en fait. Parce que le but du jeu, c'est que les rendez-vous de la déshypnose soient un peu interactifs. J'ai beaucoup de questions sinon qui m'ont été posées. Je peux encore faire un peu du monologue. Mais si vous avez une question, vous utilisez en fait, vous savez, vous levez la main exactement comme je viens de le faire là, vous voyez avec le petit logiciel en bas là et la condition, c'est d'avoir votre caméra allumée et de ne pas être encore, dans les programmes du zéro mental. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de répondre aux questions des gens qui connaissent pas encore vraiment zéro mental. OK? C'est ça qui m'intéresse. Donc si vous avez une question, pendant que je suis en train de continuer d'interagir avec vous, il suffit de lever la main, OK? De cette façon-là et rassurez-vous, je suis gentil. Je suis gentil, hein? OK. Alors, question très intéressante qu'on m'a posée. Je découvre la déshypnose et la notion de zéro mental. J'ai écouté tes vidéos. Alors, quand on arrive au zéro mental, est-ce que ça veut dire que c'est comme devant une page blanche avec soi-même et ainsi pouvoir changer ou même supprimer des choses qui bloquent dans notre inconscient, qui entravent notre présent et du coup permet de se retrouver soi dans sa version avec tout son potentiel? En fait, pour être tout à fait honnête, vous n'avez pas besoin d'être dans un vide mental absolu pour commencer à changer. Vous pouvez tout à fait changer des choses alors que vous êtes dans un brouhaha mental. Si vous savez comment utiliser votre mental, vous pouvez tout à fait changer ça. C'est ce qu'on pratique par exemple dans l'auto-hypnose, les visualisations créatrices, etc. Ça marche bien. Vous pouvez tout à fait reprogrammer votre mental. Par contre, si vous êtes conscient que vous n'êtes pas le mental, là, vous allez gagner en puissance sur cette capacité à le reprogrammer. Et de surcroît, si vous êtes conscient que votre mental, c'est que de la fiction, que de l'hallucination, que de l'hypnose, ça sera encore plus facile de le changer parce que plus le matériau est en fait virtuel, est vu comme étant virtuel, plus il est flexible et malléable. Et pour cela, plus vous avez des réveils, des éveils au point zéro, plus vous êtes lucide sur la qualité, je dirais, la nature complètement irréelle de votre mental. Et c'est ça qui fait la force du truc. OK? Dans le même temps, celui qui m'a posé la question a tout à fait raison. C'est vrai qu'on peut aller, de plus en plus loin. Par exemple, je pilote mon mental, très bien. Ensuite, je mets mon mental sur off. Alors je diminue mon mental, j'ai des moments où il est sur off, ça dure pas forcément très longtemps, mais c'est des immenses bouffées d'oxygène que j'apporte à mon système à ce moment-là. Et puis ensuite, je peux me questionner en fait, de telle sorte à me désidentifier de tout ce que je ne suis pas. Suis-je le mental? Non. Suis-je le penseur? Non. Suis-je l'agissant, celui qui agit? Non. Pourquoi? Tout ce qui agit
agit une demi-seconde avant que ça soit même conscient pour moi. Toutes les décisions sont prises une demi-seconde avant que ça soit conscient pour moi. Suis-je la sensation? Non. Quand une sensation disparaît, je suis encore là. OK? Qui suis-je vraiment? Et ça peut aller très très loin, parce qu'au final, tout ce que vous percevez, tout le monde que vous percevez n'est qu'un rêve. Même ce qu'on appelle la pure présence je suis est un rêve. Tout est un rêve. Et si vous voyez le rêve, je dirais d'une façon à son premier millimètre, dès qu'il démarre, ok, à ce moment-là, vous pouvez parler de déshypnose profonde. Mais le processus de déshypnose commence bien avant, vous l'aurez compris. Toujours pas de questions? Vous préférez m'écouter, peut-être. Ok. Comment faire pour faire durer l'état de zéro mental une fois atteint pour ne plus retomber dans l'hypnose mentale? Le zéro mental est-il de nature stable? Je veux dire, lorsque cet état apparaît, reste-t-il en nous de manière constante? Est-ce, voilà, reste-t-il en nous de manière constante? En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà ce que nous sommes. Il n'y a pas besoin de le créer. Derrière le brouhaha mental, derrière l'hypnose profonde que vous vivez au quotidien, cet état absolu de zéro mental est toujours là. Et c'est ce que vous êtes déjà. D'ailleurs, c'est ce que vous allez retrouver une fois que vous allez vous libérer et vous désidentifier de tout ce que vous n'êtes pas. Voilà. Et ça, je tiens à préciser quand même, ce n'est pas une invention du zéro mental. Okay, le zéro mental est une pédagogie, en fait, qui simplifie et accélère votre accès à ces choses-là. Mais ce dont je suis en train de vous parler, c'est communiqué depuis la nuit des temps. Moi, je ne suis qu'un facilitateur et un accélérateur. Okay, j'ai développé une pédagogie qui est libérée de tout concept philosophique, spirituel ou religieux. D'accord? Et naturellement, je l'ai aussi compilé, mixé avec l'hypnose thérapeutique pour garder ce qui me paraît être le plus efficient. D'accord? Et c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien. C'est aussi pour ça que beaucoup de thérapeutes l'utilisent. OK? Donc c'est ça la nuance qu'il faut bien comprendre. Attendez, ne me dites pas que je suis en train de vous hypnotiser là. J'espère, j'espère que vous êtes lucide sur le fait que si j'utilise un peu l'hypnose, c'est uniquement pour vous déshypnotiser. Voilà, le zéro mental, c'est une hypnose qui déshypnotise. Et oui, bien sûr que j'utilise. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais toi, tu manipules. Moi, je te parle, moi. Je te parle, je connais les leviers de communication. Je ne prétends pas les connaître tous, hein, bien sûr, mais je connais les leviers de communication et j'utilise ces leviers de communication pour t'éveiller le plus possible, hein, en toute humilité, le plus possible à dégoupiller tes croyances illimitantes, te recentrer et t'éveiller le plus possible à ta nature véritable. Donc, j'utilise l'hypnose pour vous déshypnotiser, vous avez tout à fait raison. C'est tout à fait ça. C'est ce qu'on appelle être déshypnothérapeute, si vous préférez. Okay, vous pourriez utiliser l'hypnose pour, il y en a qui l'utilisent pour faire du spectacle, pour faire rire les gens. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus, je pense qu'il y en a qui le font très très bien. Vous avez des gens qui utilisent l'hypnose pour vendre des maisons. Vous en avez qui utilisent l'hypnose pour la séduction, ok, etc., etc. En fait, pourquoi on utilise les outils? On les utilise. Vous voyez, un couteau, on peut l'utiliser pour plein de choses. On peut l'utiliser pour couper des légumes, on peut l'utiliser pour tuer des gens, etc. Et ça reste un couteau. La question, c'est comment on utilise l'hypnose. Et nous, on l'utilise pour déshypnotiser. Voilà. Et c'est aussi pour ça que toutes les questions que j'ai bombardées depuis tout à l'heure, tous les messages que je vous envoie depuis tout à l'heure, ils vont continuer d'infuser en vous, même après ce live. OK?
Mais vous pouvez toujours me poser une question, au passage, si vous avez envie. Alors, autre question intéressante. N'y a-t-il pas des risques de troubles de la personnalité si on modifie progressivement les acquis issus de la vie, même si ceux-ci sont sur une base hypnotique? Alors, grande nouvelle, des troubles de la personnalité, on n'a pas attendu le zéro mental pour en avoir. Il me semble que des troubles de la personnalité, en fait, on en a tous. Dès lors que vous êtes dans l'oubli de votre nature véritable, vous déclenchez des travers psychologiques. Dès lors que vous oubliez votre nature véritable, dès lors que vous vous décentrez, automatiquement, vous déclenchez des travers psychologiques. Je ne vais pas aller plus loin, nous sommes dans un live débutant, d'accord? Je ne veux pas aller trop loin dans ce principe, mais il faut bien comprendre que vous êtes sous hallucination permanente. Vous êtes sous hallucinogène permanent. Par contre, il y a une petite nuance que j'aimerais apporter, parce que le monsieur qui m'a posé la question, à juste titre, me dit, mais ok, si on modifie progressivement les acquis issus de la vie, est-ce que ça pose pas un problème? Il faut bien comprendre qu'il y a une nuance entre les programmes que mon corps physique a appris dans la vie et les distorsions psychologiques, psychiques que j'ai de la vie. Le travail de déshypnose ne va pas forcément vous enlever vos programmes de savoir comment vous mangez, comment vous serrez la main, comment vous interagissez avec l'autre, comment vous faites tout ça. Non, il va diminuer la distorsion que vous avez de l'instinct. Il va au contraire vous placer davantage dans ce qu'on appelle la force, la puissance de l'instinct. OK? Donc c'est une petite nuance importante. Didier, je t'invite à... Alors attends, est-ce que tu peux allumer ton micro? Je vais juste check. Parce que... Tu peux allumer ton micro ou pas, Didier? Non, je pense pas. Ok, maintenant tu peux. Ok, bonjour. Bonjour, Didier. Ma question, à quoi servent les inductions pour déshypnotiser? Alors, bonne question. Il n'y a pas d'induction pour déshypnotiser. Je sais que tu fais de Parce que l'hypnose. j'ai vu certaines vidéos où tu faisais des inductions, donc c'est pour Ouais. ça. Non, ce que tu appelles toi des inductions d'hypnose, c'est ce que j'appelle des passages sublogiques. C'est-à-dire que je ne fais que contourner la logique de la personne qui est en face de moi. Je ne prétends aucunement le mettre sous hypnose, puisque pour moi, elle y est déjà. D'accord. Du coup, moi, je Mhm. prends un passage sublogique pour pouvoir la guider vers, on va dire, une surcréativité mentale ou vers un vide mental, selon le niveau d'hypnose ou de déshypnose qu'on va choisir. Et c'est comme ça que je vais procéder. Donc, ça répond à ta question? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Merci. Nuance. Mais on se voit au stage Invictus, hein, je crois. Oui, oui, tout à fait. On en reparlera. OK. D'accord. Merci. Alors, l'âge est-il un frein pour atteindre le zéro mental, me dit-on? Absolument pas. Jamais de la vie. Au contraire, il n'y a pas d'âge pour travailler à se retrouver. Certains peuvent se dire, oui, mais à partir d'un certain âge, j'ai du mal à comprendre certains trucs, j'ai moins de réflexes, etc. Fort heureusement, on n'a pas besoin des réflexes, on a juste besoin de discernement. Et vous savez, si vous travaillez à juste vider votre mental, vous allez halluciner la force que vous allez récupérer dans votre vie. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de faire une petite annonce. Je vais ouvrir incessamment sous peu et vous allez recevoir le lien tout à l'heure. Les premiers camps de détox mental pour faire des cures de détox mental. Ok? Je répète,
je vais ouvrir des espaces de détox mental gratuits, ouverts pour tous, sur lesquels vous allez pouvoir tous venir pour vivre une expérience, on va dire, de méditation un peu soutenue. On va appeler ça comme ça. OK? Je ne vous en dis pas plus. Tout à l'heure, quand vous allez recevoir le replay, vous aurez un lien parmi beaucoup d'autres liens et vous cliquerez sur Camp de détox mental. Vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement, obtenir les informations sur la technique centrale qu'on utilisera dans ces cures de détox mental, parce qu'on utilisera une seule technique. C'est un peu comme le Vipassana, je ne sais pas si vous connaissez la méditation Vipassana, ils ont une seule technique. Bien là, ce sera pareil. Et donc, vous aurez accès à toutes ces informations dès que vous vous inscrivez sur les camps détox mental. OK? Et donc, mon message aujourd'hui, c'est de vous dire, si vous videz votre mental, vraiment, 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 vous allez halluciner la puissance que vous allez retrouver. C'est-à-dire que le niveau de déprime et de lassitude, de doute, voyez, de lourdeur que vous pouvez ressentir dans la vie, même si vous faites juste de la détox mentale déjà, vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux. Alors, je pourrais dire, imaginez ce que vous faites si ensuite vous savez reprogrammer le mental et vous établir au-delà du mental, au-delà de l'être également. Annie, allume ton micro. Vous allez recevoir tous ces liens tout à l'heure. Je vous parlerai également très brièvement, mais vous allez recevoir les liens de mon passage en France le 5, non, le 6 et 7 juillet à Bordeaux pour le stage Invictus. Je vais y revenir très rapidement. Le 22-23 juin en Suisse pour un stage éveil et transformation, ultra conscience de soi et création de réalité. Et quoi d'autre? Il y a d'autres choses aussi que j'ai notées, je vais vous le dire. Annie? Oui, Oui, bonjour. je t'écoute. Voilà. Est-ce que nous devons absolument méditer? Parce que ça, c'est quelque chose que je ne fais pas et bon, j'entends souvent méditation. OK. Alors, spontanément, je te dirais que si tu retrouves ta nature véritable au point zéro, tu retrouves ce que tu es déjà, c'est-à-dire pure méditation, il n'y a plus besoin de méditer. Mais entre-temps, tant que tu n'as pas atteint ce stade ultime, et je ne prétends pas, vous tous, m'être établi d'une façon définitive sur un stade comme celui-ci, hein, je me présente pas comme un éveillé, d'accord, hein, ok, je tiens à préciser tout ça. Tant que tu n'as pas atteint ça, est-ce que c'est obligatoire? Ça dépend pourquoi. En tout cas, je te le recommanderais vivement. En tout cas, je peux t'assurer à 100% que si tu médites, entre guillemets, correctement sur des techniques spécifiques mentales off, par exemple, tu vas ressentir des bénéfices évidents. Mm. Et toutes les techniques zéro mentales sont des simplificateurs et des accélérateurs. Donc, on ne va pas perdre de temps. Tu vois? Donc, ma réponse est celle-ci. Ça va, merci. Ok. Je continue un petit peu sur les questions qu'on m'a posées. Puis si vous levez la main, encore une fois, je vous donne la parole. C'est avec grand plaisir, hein. Vous savez, le but, c'est que ça soit interactif. S'il y a des questions, par exemple, vous savez, par exemple, si vous vous dites, ouais, il y a quand même un petit truc qui me dérange là, bah, c'est le moment de poser votre question. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais là, je suis un petit peu. Vous voyez? C'est le moment de poser votre question. Est-ce que vraiment, vraiment. Ouais, posez votre question. D'ailleurs, on y vient. La question qui me vient, qui arrive là, c'est le travail avec zéro mental a-t-il un impact direct sur notre vie? Alors oui, Anne, je n'avais pas vu toutes tes questions. Je vais y revenir. OK. A-t-il un impact direct sur notre... Bah, évidemment, mais un impact phénoménal. Sinon, je ne sers à rien. Salut, on ferme le live. Sinon, je suis un gros arnaqueur. Tous les thérapeutes qui se sont formés chez moi, en fait, c'est du bullshit. Ils ne sont pas thérapeutes, ils n'ont pas de résultats. Et les gens qui sont dans le centre d'évolution, ils n'ont pas de résultats non plus. Depuis 4 ans, centre d'évolution, je pédale dans la semoule, ça ne sert à rien.
les thérapeutes depuis 2015 pour le zéro mental et depuis 2010 pour le changement rapide, ils servent à rien, ils n'ont rien appris, etc. Ça ne marche pas. Non. Vous cliquez sur zeromental.com, vous cliquez sur témoignages, vous avez 100 témoignages vidéo, j'ai arrêté d'en mettre. La page ne se charge plus. On ne peut plus charger la page. Il y a trop de vidéos, trop de témoignages. OK? Sont-ils tous des acteurs ou bien vous pouvez être comme eux? Sont-ils tous des acteurs ou bien vous pouvez être comme eux? Ouais. La question, c'est encore la même, hein, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je décide maintenant d'implanter quelque chose? Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire du puzzle. Ouais. Il y a l'histoire d'un puzzle. Euh, il y a plein de pièces. Il y a 1000 pièces de puzzle qui sont éparpillées partout sur Internet. Et il n'y a même pas de carte pour bien dessiner le puzzle. Enfin, il y a plein de gens, ils passent leur vie sur Internet à chercher des pièces de puzzle gratuites avec des cartes de puzzle. Avec la carte, ils ne savent même pas à quoi elle ressemble, c'est quoi le truc définitif. Mais c'est gratuit. Bah nous, vous voyez, on va vous donner 100 pièces de puzzle avec une carte. Tout va être clair. Vous allez gagner 10 ans. C'est ça la différence. Question suivante. Ben oui, parce qu'on se demande des fois, ben oui, mais alors pourquoi quand même ça coûte de l'argent? Ben, attendez, vous servez à quoi? À quoi ça vous sert? Vous êtes votre véhicule premier, votre corps physique. Pour tous ceux qui entretiennent leur corps physique, savent très très bien que le corps physique, c'est exceptionnel quand vous prenez soin de lui. Pourquoi vous ne faites pas pareil avec l'esprit? Vous vous douchez tous les matins. Pourquoi vous ne prenez pas une douche d'esprit? Vous repeignez vos murs chez vous. Pourquoi vous ne repeignez pas votre esprit? Vous voulez la paix, mais vous la procrastinez parce que vous préférez être... Préférez, c'est un... Hein, préférez être hypnotisé. Ben oui, parce que c'est plus excitant. Moi, ça m'excite quand je suis hypnotisé. Je suis excité, je suis embarqué dans un truc, dans une petite histoire, etc. Clac, clac. Ouais, mais bon, en fait, il y a une partie de vous qui sait. On m'a posé une question à laquelle j'aurais pu décider de ne pas répondre, parce qu'elle aurait pu être gênante. Je pense qu'il y a beaucoup de coachs, d'enseignants coachs qui n'auraient pas répondu à cette question, mais je vais vous la donner pour la peine. On m'a dit, mais comment on peut devenir coach alors qu'on a nos blocages, nos propres blocages? C'est vrai, comment on peut prétendre devenir thérapeute alors qu'on a des blocages? Première réponse, c'est que forcément, il faut bien commencer par quelque part. Mais je peux vous assurer que sur la quasi-totalité des thérapeutes que je peux connaître, évidemment qu'il y a des blocages. Mais la différence, c'est le niveau de conscience qu'il y a derrière ces blocages, ces choses à régler. C'est l'intention et l'énergie qui est mise pour les régler. Parce que par contre, je peux vous dire que je connais beaucoup de thérapeutes qui ont dépassé leurs limites. Ça, oui. Ah bah oui. Mais non, mais évidemment, sinon, ce ne serait pas drôle. OK? Donc, oui, c'est vrai que vous allez avoir des thérapeutes qui ont des blocages. Mais, lorsque le thérapeute apprend à faire cesser, arrêter de projeter des solutions sur son client et faire taire son mental jusqu'au point où il travaille uniquement avec la présence thérapeutique, on est quand même dans des stades assez sympathiques qui permettent d'accompagner l'autre en toute sécurité et de façon saine, si vous préférez, de façon saine. Je ne m'étends pas trop sur ces notions professionnelles parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ne sont pas forcément à fond là-dessus. Alors, je suis en train de lire des messages qu'on m'a envoyés sur WhatsApp qui sont apparemment passés sur le chat. Est-ce que la personne avance vers ce qui lui convient vraiment ou qu'on lui a imposé et pas ce qu'on lui a imposé? Bah, bien sûr, le but, c'est que vous sortiez de ce qu'on vous a imposé et que vous alliez vers votre vie libérée. Enfin, ça m'apparaît clair.
c'est presque une lapalissade. Mais c'est clair que pour certains, il y a un gros travail je dirais, de couper certains liens toxiques, certaines. Alors, Christine, si tu veux du pro, tu me poses la question directement, peut-être là-haut ou enfin, s'il te plaît. Voilà, il va falloir faire un gros nettoyage hein, selon chacun. Mais encore une fois, c'est la question que je vous ai posée au départ. Qu'est-ce que vous décidez vraiment? Est-ce que vous voulez laisser ça sur un plan tout à fait intellectuel, auquel cas vous aurez juste passé un bon moment? Ou bien vous décidez de vous y mettre pour de vrai, quoi. Peut-on, en allant dans le zéro mental, changer nos croyances sur nous-mêmes définitivement? Est-ce que c'est durable? Très bonne question. C'est vrai ça. Alors je peux vous dire que il y a des croyances, plus vous allez aller vers le fin fond du zéro mental, plus ça sera définitif. Ça se fait tout seul. D'ailleurs, excellente nouvelle. Si vous entrez dans un silence profond, très profond, il y a de nombreuses solutions qui vont déjà venir du silence. Encore faut-il aller le rencontrer. Ok? Donc oui, il y a des croyances qui changent définitivement sur vous-même, et puis ensuite, d'une façon tout à fait mentale cette fois, les reprogrammations mentales que vous pouvez mettre en place en vous, étant donné que la réalité mentale est complètement imaginaire, bah, vous pouvez changer d'imaginaire. Vous changez votre imaginaire, vous faites vous installez un nouveau film dans votre tête, vous repeignez les murs, vous pouvez tout à fait changer les choses dans votre mental. Ok? Et ce n'est pas spécialement une question de temps, mais une question d'intensité. Je précise. Ce n'est pas une question spécialement de temps, mais d'intensité. Et vous l'aurez tous compris, à condition de faire les choses correctement. Parce que si je fais un truc qui ne marche pas, intense ou pas intense, ça ne marchera pas. OK? Bon, je vais continuer de répondre à certaines questions, mais en même temps, je vais vous parler de. Donc, j'ai un passage en France le 5 et 6 juillet à côté de Bordeaux. On a loué un château à Bordeaux. OK? Ça va être un stage hyper puissant qui s'appelle Invictus. Pareil, avec le replay des rendez-vous de la déshypnose, vous aurez un lien, vous allez pouvoir cliquer dessus et jusqu'à mercredi, vous aurez le tarif Early Bird. OK? Et ce stage Invictus, en fait, c'est vraiment de revenir. Alors, c'est pas que ça, hein, vous allez voir, vous allez bien comprendre que c'est pas que ça, c'est plein de paramètres dedans. Mais le fond du fond, c'est que Invictus l'Invincible, c'est ce que je suis en train de vous décrire depuis tout à l'heure. C'est notre nature véritable, au-delà de tout concept, et antérieure à toute identification. Donc forcément, ça a beaucoup de conséquences dans votre système global. D'accord? Donc ce stage Invictus, bah, si vous venez, bah, on se verra et ce sera vraiment un chouette moment très puissant, 2 jours intenses à Bordeaux, dans le château. On a réservé un château quand même, c'est pas n'importe quoi, c'est à 30 minutes de Bordeaux et ce sera un plaisir. OK? Voilà. Claudie qui nous dit, est-ce que c'est comme un réglage d'onde pour entendre la radio sans parasite? Ouais, on pourrait dire ça. Sauf que, ah bah oui, il y a bien un sauf que. Sauf qu'il y a nombreux parasites qui sont très inconscients pour toi. Oui, par exemple, je pourrais couper mon mental et me dire, ouh, apparemment, c'est quand même vachement mieux la vie, etc. Mais tous les parasites de mon identité profonde auxquels je suis tellement accroché que jamais de la vie je les remettrai en question, sont pour autant des parasites de perception. Donc oui, absolument, Claudie. C'est comme un réglage d'onde sans parasite, c'est-à-dire une perception sans croyance. Sans croyance, euh, sans être identifié à cette phénoménologie de croyance et ce rêve perpétuel du mental et de la vie.
C'est du dématrixage, en fait. Hein, ça vous parle, ça, le dématrixage, un petit peu? Ouais. C'est vrai que vous avez un film qui s'appelle Matrix, qui est alors la version 1, l'épisode 1. Allez le voir, franchement, c'est ça, quoi. Hein. C'est un super film, super métaphore, Matrix. Et encore une fois, tous ceux qui sont prêts à méditer, mental off, j'offre des camps zéro mental gratuits. OK? Le premier camp zéro mental, je crois que ça sera dimanche 5 au matin, 5 mai au matin. Vous avez de toute façon toutes les informations dans les liens que je vais vous envoyer. Je ne suis pas en train de plaisanter. Hein. Vous allez être là et vous allez méditer. Et je vais répondre à vos questions sur la technique centrale. Il y a une technique que je vais vous partager parce qu'on m'a demandé elles sont où les techniques. Ben, les techniques, elles sont dans mes formations, les amis. Hein. Vous en avez dans les livres, mais enfin, pour les comprendre, les absorber et les intégrer, c'est dans les formations que ça se passe. Mais je vous garantis, dans le camp zéro mental, vous allez avoir une technique, je vous répondrai là-dessus et vous comprendrez tous ceux qui sont là, tous ceux qui veulent pratiquer sincèrement. Vous allez passer une excellente journée après et vous comprendrez la puissance du mental off. Vous comprendrez la puissance que ça a. OK? C'est avec plaisir. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, ouvrir ça à tout le monde. Je verrai si ça me donne l'envie de continuer, mais très probablement que oui. OK? Que préconisez-vous lorsqu'on est sous hypnose mentale pour sortir de cette emprise? Ben, tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Voilà. Tout ce que je dis depuis tout à l'heure. OK? OK. Des croyances moins limitantes, mais des croyances quand même. Qui serais-je sans ces croyances? Plus je prends de l'âge, plus je me pose la question. Eh bien, Eric, tu sais quoi? C'est cette deuxième version que tu dois continuer de te matraquer dans ta tête, à savoir, qui serais-je sans ces croyances? Qui suis-je sans toutes mes histoires? Qui suis-je sans cette croyance limitante que j'ai par rapport à mon avenir? Qui suis-je sans cette croyance limitante que j'ai par rapport à mon corps? Qui suis-je sans cette croyance limitante que j'ai par rapport à mon passé? Qui suis-je sans cette croyance limitante que j'ai par rapport au monde? Eh ouais. Mais si je retire toutes ces couches de croyances, mais bordel, qu'est-ce que je finis par percevoir? Quand toutes les projections mentales qui sont liées à ces croyances, toute cette hypnose profonde qui m'emmène là-bas, quand j'ai fait c'est ça, mais qu'est-ce que je perçois? Elle est là, l'équation du zéro mental. Mais voilà pourquoi zéro mental a du sens, les amis. Ben oui! Il y en a peut-être ici qui étaient venus pour se dire, mais on va peut-être vérifier quand même, ça a l'air un peu marketing son truc. Bon, c'est aussi du marketing, hein. Mais attention, c'est du marketing parce que tout le message est carré, carré, carré puissant. Donc, on utilise le marketing avec des jolies vidéos pour vous parler, avec des jolies pages pour pouvoir vous accueillir, des jolis trucs, etc. Oui, il y a du marketing. Et so what? Du marketing pour déshypnotiser les gens. Et on ne ferait jamais un puissant marketing si on n'avait pas une puissante déshypnose derrière. D'accord? Il ne faut pas être frileux avec ces mots-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la communication. Tout ça, c'est de la communication. Et c'est pour ça que vous êtes ici ce soir. Et c'est aussi pour ça que vous pouvez vous déshypnotiser. Peux-tu nous parler des 3 points techniques du modèle H? Je ne vais pas trop m'étendre sur tout le modèle H, quoi. Les 3 plans techniques, à un moment donné, c'est peut-être un petit peu beaucoup pour vous ce soir. Donc, je check juste un truc sur les choses dont je vous ai... Ah ouais, mais si, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. Phénoménal. Un truc super. Et pareil, je vais vous envoyer le lien. Je vais faire un passage en France et en Suisse, là. Donc, fin mai, juin, tout ça. Donc, il y a les stages, OK, sur lesquels vous pouvez vous inscrire, bien sûr. Mais je vais proposer à certaines personnes d'avoir un accompagnement
gratuit avec moi, à condition d'être filmé. Je vais débarquer avec ma GoPro, ok, la petite caméra ici, et je vais donc proposer des accompagnements spécifiques sur des profils spécifiques. Si vous avez envie que je vous dise quels sont les 6 profils spécifiques, 6 profils spécifiques auxquels je vais m'adresser, levez la main. Ok, je vous dis ça tout de suite. Je vais proposer plusieurs expériences. Et pour ça, vous allez avoir un formulaire. Il suffira de le remplir. Si vous êtes intéressé, bon, bah, vous serez peut-être sélectionné. OK? Première expérience, ce sera entre en samadhi avec moi, c'est-à-dire travaille sur cet éveil au point zéro avec moi. Ça s'adresse uniquement aux chercheurs d'absolu. Deuxième profil, vous êtes un entrepreneur et je vous accompagne pendant quelques dizaines de minutes, heures, on verra, pour optimiser votre mindset et bien sûr faire tomber vos croyances limitantes. Au passage, je précise, tous ceux qui veulent me poser des questions, vous devez avoir la caméra allumée. Hein, et principalement, ne pas faire partie encore de l'Institut Zéro Mental. Troisième profil, vous avez un problème à résoudre, vous voulez faire une thérapie de changement rapide? OK. Vous pouvez être... je peux vous accompagner potentiellement. Vous êtes prêt à faire des expériences impromptues d'esprit, 15 minutes chrono, n'importe où, de rue, café, parc, dans la rue, du strict des hypnoses? Je suis OK. Vous êtes un coach ou un pro de l'accompagnement qui ne connaît pas encore bien la déshypnose. Vous faites juste un travail au niveau kinésio, sophro ou peut-être juste hypnose. Je suis OK pour vous accompagner. On va déboulonner 2-3 angles morts. Ça va me faire plaisir. Ça va faire plaisir à tout le monde. C'est génial. OK? Pareil, je vais proposer ça pour un sportif de haut niveau pour sa préparation ou sa récupération. Quelqu'un aussi qui serait artiste, développement du potentiel créatif. Et enfin, gestion du stress pour les étudiants. Ça fait quand même pas mal de profils, mais je vous laisserai la possibilité de répondre pour me proposer éventuellement une autre alternative. OK, vous tous? Donc ça, c'est encore une autre chose que je propose. Que j'ai dit. Voilà. Si. OK. Alors, Catherine, je ne te connais pas encore, il me semble. Je t'invite à allumer ton micro. Check. En attendant, est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai tout dit? Rencontre en Suisse, rencontre en France, expérience filmée, camp de détox mental. Ouais. Alors, bien sûr, Anne, tu peux poser dans le chat le lien pour obtenir un entretien gratuit avec l'équipe Zéro Mental. Tous ceux qui veulent un entretien gratuit avec l'équipe Zéro Mental, vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant. Toute mon équipe formée, praticien Zéro Mental, centre d'évolution. Vas-y, Catherine, on t'écoute. Ta question? Non, quand je fais du mental off et que je fais du mental off pour me focaliser sur une douleur, je me suis aperçue qu'en mental off, quand je regardais ma douleur ou quand je lui parlais, quand je la prenais en considération, elle s'arrêtait quasi instantanément. Ouais. Et chose étonnante, quand je sors du mental off, eh ben, soit elle a disparu, soit elle revient un petit peu, mais plus du tout au même niveau. Mm. Alors, j'avais bien pigé que ça devait être, je devais me dissocier un peu, enlever une partie de la composante émotionnelle de la douleur. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai l'impression que après le seuil douloureux est devenu beaucoup plus haut. Je vis avec moins de douleur, tout simplement. OK, super. Et ça s'explique comment, comment tu travailles, toi, avec les douleurs? Alors, Et comment est-ce que ça me sur les acouphènes, sur, voilà, sur tout ce genre de choses, quoi? OK. Alors, comment ça s'explique?
ça peut s'expliquer sans doute de différentes façons. Et je précise que je ne suis pas spécialement habilité, n'étant pas dans le milieu médical, à travailler sur les douleurs. Et donc, je n'accompagne pas spécialement sur la douleur. J'ai des praticiens zéro mental qui sont dans le monde médical, qui accompagnent sur la douleur. Je tiens à préciser, on ne joue pas avec ces choses-là. La douleur, c'est une information, à moins que ce soit une douleur fantôme, que votre médecin vous dise bah, elle n'existe pas, c'est juste dans votre tête, là, auquel cas, bien sûr, la voie royale, on peut travailler dessus. Maintenant, pourquoi? Bah déjà, comme tu l'as dit, il y a la composante émotionnelle. Première chose. Deuxième chose, tu as parlé de dissociation. J'ai presque envie de te dire que tu t'es au contraire réassocié d'une certaine manière à cette zone-là, jusqu'à entrer en communication avec cette zone-là. Il se peut que cette partie qui t'a amené cette douleur est une forme de message. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi. Oui, que je la prenne pour ce qu'elle a à me dire. Exactement. À partir du moment où il y a vraiment un message là, dans cette information, et que tu captes ce message, tu peux donc traiter ce message et ajuster derrière le message, il y a un besoin, d'accord? Et donc d'ajuster les choses, d'ajuster ton rapport aux choses, et donc du coup diminuer le signal, l'information qui t'est envoyée à ce moment-là par ton corps. Mais c'est pareil pour une émotion. Vous avez Oui, vous avez des émotions qui sont non identifiées, vous ne savez pas trop d'où ça vient. Par contre, vous sentez le flot énergétique qui peut être quelque part dans votre corps, ok? Et à ce moment-là, vous pouvez aussi, je dirais, transmuter, si on peut appeler ça comme ça, transmuter ce signal. oui, ça baisse le volume. Si on reprend l'analogie de la radio, Tout à ça fait. baisse le volume. Ça baisse le volume, absolument. D'une façon tout à fait imagée, vous voyez, par exemple, vous avez des gens qui ont des impatiences dans les jambes. Des trucs, c'est assez insupportable, des impatiences dans les jambes. Alors, quelqu'un qui a allumé son mic. Voilà, merci Loïc d'éteindre ton micro à chaque fois. Qui ont des impatiences dans les jambes et c'est carrément quelque chose d'insupportable à un moment donné. Mais là, c'est pareil. Vous pouvez tout à fait, preuve à l'appui, hein, ce sont des choses qui se sont passées. Tout ce dont je vous parle, c'est ou des choses que je vis ou que mes clients vivent ou que mes élèves vivent. D'accord? OK. Eh bien, transmuter cette énergie en allant au contraire complètement au contact d'elle, jusqu'à ce que ça soit peut-être même très inconfortable, parce que ça commence à être très, très, très inconfortable. Et dans cet inconfortable, tellement la présence, elle n'essaye plus d'interpréter et de se raconter des histoires sur le truc, elle est complètement avec, et il y a il y a un réajustement. Le mot qui me vient, c'est résorbation. C'est pas le bon mot, c'est pas le mot français, mais vous avez compris. Ça se résorbe et ça recircule dans le système et ça peut couper donc sensations comme celle-ci, etc. Mais je tiens à préciser quand même une chose, c'est que la douleur n'est pas forcément aussi simple. La gestion de la douleur n'est pas forcément aussi simple que ça, hein. Oui, oui, on est d'accord. Ouais. OK? Bon. Donc, ça, c'est pour la petite parenthèse et merci au passage pour ton témoignage. Voilà, les amis, je me suis dit, Fred, généralement, les gens, au bout de 45 minutes, ils craquent. On en est au bout d'1h15. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est un plaisir pour moi. Si vous avez des questions complémentaires, je ne voulais pas vous bassiner avec ouais, il y a un stage, machin truc, etc. Je vais vous envoyer les liens. D'accord? Là-dessus. Nadia, tu as une question? Oui, encore juste une petite question. Par rapport à ce que tu disais, la reprogrammation, quand on reprogramme le mental, finalement, ça sert, euh, c'est en attente à être aussi dissous par ce zéro mental, mais il pourrait être dissous finalement sans cette reprogrammation. Tout à fait. C'est-à-dire Oui, qu'en fait, le mental, on peut se libérer du mental sur les trois plans. Sur le plan mental switch, donc base. Vous avez tous les livres, les PDF, vous avez vu des vidéos. Donc, mental switch, mental off, point zéro. 3 étapes. OK. Euh, Tu peux te libérer sur le plan mental switch, sur le plan mental off, et donc encore davantage sur le plan point zéro. Tous les plans du zéro mental sont des plans potentiels de reprogrammation de l'inconscient. Tous les plans du zéro mental sont potentiellement des plans où on peut utiliser, qui sont des leviers de reprogrammation du mental.
Donc, ça veut dire que tu peux avoir ton émotion et au lieu de vouloir la reprogrammer en mieux, eh ben, tu travailles plutôt sur cette émotion-là à la dissoudre telle qu'elle est. Oui, alors tu peux la reprogrammer en Mhm. peu, tu peux la dissoudre, tu peux la modifier même avec des choses tout à fait mentales, des métaphores et tout ça, et des compréhensions, des Oui. recadrages, des changements de croyances, etc. Et puis tu peux aussi la dissoudre dans le silence, et puis aussi tu peux la dissoudre par la désidentification, tout simple. Parce que, et là ça va tous vous intéresser, quand vous avez une émotion forte qui revient, en vrai, ce qui fait qu'elle revient ou qu'elle part pas, qu'elle met du temps, qu'elle est dure à partir, c'est que vous y êtes identifié. Mm. S'il n'y avait aucune saisie, en fait, comprenez bien que s'il n'y avait aucune saisie dans votre vie, sur tous ces plans-là, toutes ces émotions seraient transmutées, en fait. Et je tiens à préciser au passage une chose, le zéro mental, ce n'est pas l'absence d'émotion, ça. Ça, c'est encore une fois un raccourci quand on n'a rien compris. Les émotions, c'est normal qu'elles soient là. Vous voyez, les appréhensions, les émotions même qu'on considère peut-être pas tout à fait positives, etc., c'est normal qu'elles soient là. Par contre, le principe, c'est qu'il n'y ait plus d'accroche. Vous voyez, qu'il n'y ait plus d'accroche. Vous comprenez ça la différence? Quand il n'y a plus d'accroche, il y a une digestion de l'émotion. Combien de personnes on reçoit en thérapie? Ça fait 10 piges que l'émotion elle est bloquée, ils sont en train de parler du truc, ils pleurent exactement comme le jour J, quoi, où ça leur est arrivé. Vous avez des gens qui font pas le deuil au bout de 30 ans. OK? Mais tout ça, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des émotions difficiles vécues, mais en fait, si vous voulez, on a un système au-dedans de nous qui est super intelligent, qui sait tout à fait transmuter ces choses-là et les basculer en énergie, je dirais, complètement digeste. OK? Ça fait du sens pour vous? Levez la main si ça fait du sens. Ouais. Alors Magali nous dit, si le mental est une illusion, est-ce que la mémoire corporelle est également une illusion? Quid de la kinésiologie pour donner la parole au corps? Excellente question. En fait, la mémoire corporelle inclue dans le corps est une mémoire mentale engrammée dans le corps. Aussi La pour ça, mémoire corporelle inclue dans le corps est une mémoire corporelle engrammée. si je coupe le son, oui, faites attention surtout. Alors, quand vous reformulez ce que je dis, ça passe. Mais si vous êtes en train de dire à voix haute ce qui passe dans votre tête, attention. Hein, toujours être prudent sur ces lives. D'ailleurs, je vais, par mesure de prudence, je vais redésactiver le son de tout le monde. Voilà, merci. Donc, si le mental est une illusion, est-ce que la mémoire corporelle est également une illusion? Toutes les impressions de notre corps sont complètement filtrées par notre mental. Même l'identification que nous avons de notre corps, l'impression, écoutez bien, l'impression d'exister, l'impression que j'ai de ma propre existence physique est une combinaison d'illusions, une combinaison de sensations, une combinaison de réseaux d'habitudes et de mémoire. C'est uniquement ça. Derrière cela, la présence. Et avant la présence, le non-être. OK? Merci Magali pour ta question. Donc, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont commencé déjà à prendre rendez-vous avec l'équipe. Encore une fois, je vous le dis, si vous prenez un rendez-vous avec l'équipe, qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est en fait rien du tout. Voilà. Il ne va rien se passer du tout. Vous allez poser vos questions. En tout cas, si vous avez envie potentiellement d'aller plus loin dans la démarche, si vous décidez, par exemple, maintenant, vous dites, tiens, c'est peut-être le moment que je fasse quelque chose de vrai, que j'aille dans le pipe, que j'aille dans le bobsleigh du zéro mental, que j'aille vraiment faire quelque chose de concret, qu'on me file les 100 pièces de puzzle, le truc, et que j'aille être accompagné pour le bien le faire, ok, vous prenez rendez-vous. Mais vous n'avez aucun engagement. Les gens qui vont vous répondre, ils vont répondre tout à fait sans attente. Ok. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir discuter avec des personnes qui sont formées au zéro mental, qui sont tout à fait au courant de ce que vous pouvez vivre, qui sont thérapeutes eux-mêmes, et donc qui pourront vous renseigner très très bien. Ok, c'est sans engagement, et le lien est dans le chat.
C'était un plaisir pour moi de faire ces rendez-vous de la déshypnose numéro 4. Vous vous rendez compte, 1h20. 1h20, vous êtes resté avec moi. OK? Donc, je vous rappelle, c'est de l'amour, ça, c'est ça. C'est de l'amour inconditionnel. Ah, c'est ce fameux truc. Ça, je ne sais pas. Je vais vous envoyer le lien. Il y aura marqué replay RDV4 plus lien. OK? Et vous allez avoir le lien, mon stage Invictus, mon stage de Suisse, les camps de détox mental, les rendez-vous avec moi en duo pour être filmés. Bref, enfin, et puis j'oublie certainement des choses. Je vous envoie ça. C'était un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye, vous tous.